Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le professeur décédé de ma sœur lui a enseigné des maths plus dangereux que la sorcellerie. Lorsque ma sœur Tiffany était en 3e, son professeur de maths préféré, Monsieur Maris, s'est jeté du dernier étage du bâtiment des lettres et s'est écrasé sur le trottoir. Il l'a fait au moment même où la cloche de la pause déjeuner sonnait, alors que la cour principale était au plus fort de son animation. Plus tard, tout le monde avait son histoire à raconter. Une description de la façon dont ses bras s'étaient détachés de son torse, une tache de son sang sur une paire de baskets Converse qui avait atterri à 20 mètres de là. Les mots que M. Maris avait murmurés en tombant dans le vide. 90% de tout cela n'était que des mensonges, mais les lycéens devaient bien se divertir d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, personne ne pouvait rivaliser avec Tiffany. Tiffany nous a raconté à tous qu'elle était tentée. Au début, on a cru que c'était une blague. Elle avait toujours été un peu bizarre. Le petit génie des maths de maman, qui n'avait jamais passé la nuit chez une copine, et encore moins eu de rendez-vous galant. En 5e, Tiffany avait mémorisé le nombre pi jusqu'à 100 chiffres. En 4e, elle suivait déjà des cours au lycée. En seconde, elle était la seule élève de première année dans la classe de calcul différentiel de M. Maris, et la seule à avoir une moyenne parfaite au moment de sa chute. Une semaine après la chute, lorsque le remplaçant de M. Maris est arrivé, Tiffany a passé la première heure de cours à fixer le vide et à marmonner toute seule. Finalement, après que le remplaçant eut été suffisamment déconcerté, il a demandé à Tiffany ce qu'elle disait. « Il n'aime pas ta façon d'enseigner les dérivés, » dit Tiffany. « Tu ne devrais pas commencer par des exemples concrets comme l'accélération et la vitesse. Laisse ça aux physiciens. Commence par la théorie pure, comme une vraie mathématicienne, espèce de salope. » Si l'on en croyait Jackson Poole, elle avait complètement grogné ces derniers mots comme la fille dans L'Exorciste. Mais bon, ce mec était défoncé la moitié du temps et adorait inventer des conneries. Après la crise de Tiffany, le remplaçant a décidé de se tirer, et le proviseur a fait sortir Tiffany de la classe. Mes parents ont piqué une crise, et l'administration s'est dérobée en prétendant que Tiffany était trop avancée et avait besoin d'aménagements spéciaux. Alors le proviseur a fait venir un doctorant de l'université locale pour qu'il travaille avec Tiffany quelques heures par semaine. Mais le type a pété les plombs après seulement quelques séances. Chaque nouveau concept qu'il introduisait, Tiffany semblait déjà le connaître sur le bout des doigts, alors qu'elle n'avait jamais lu aucun des manuels scolaires. J'ai encore une copie de l'email qu'il a envoyé à l'école, avec mes parents en copie. Il est tout simplement impossible qu'une jeune fille de 14 ans puisse comprendre intuitivement les séries de Taylor et de McLuhan par osmose, par pur génie, ou même en fouillant sur Internet. Pire encore, elle prétend que c'est Monsieur Harris qui lui chuchote les réponses, et qu'il n'aime pas mon eau de Cologne. Je me sens menacé et je ne souhaite pas rester à ce poste. Voilà ce que disait l'email. Bien sûr, pour mes parents, c'était l'école qui posait problème. Leur petit génie était tout simplement trop intelligent pour ces administrateurs paresseux. Au dîner, ils ont marmonné des choses à propos de poursuites judiciaires, du GED, des candidatures au MIT et à Caltech. Ils ont tort, tu sais, m'a dit Tiffany un jour après le départ de maman et papa. Je ne suis pas si intelligente que ça. C'est juste qu'il n'arrête pas de me crier les réponses. Et si je ne répète pas ce qu'il dit, il se met dans une rage noire. Ouais, ça fait chier, hein. Ai-je répondu en essayant de la réconforter. Je suppose que je m'étais pas rendu compte que vous étiez si proche avec Monsieur Maris. On ne l'était pas, s'écria-t-elle. Puis en se calmant un peu, elle ajouta: Tu me crois, n'est-ce pas, qu'il est là? Il dit que tu ne me crois pas. Je pense que t'as subi un traumatisme, Tiffany, dis-je, en choisissant soigneusement mes mots.
Il a dit que tu ne me croirais pas, marmonna Tiffany. Il a dit que personne ne me croirait. Alors que j'essayais de m'endormir ce soir-là, j'entendis les légers ronflements de Tiffany qui parvenaient de la chambre de l'autre côté du couloir. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas endormie avant moi. Cela m'a rappelé l'époque où, enfant, nous partagions le même lit. À l'époque, sa chambre était notre chambre. Quand elle avait du mal à s'endormir, elle fixait nerveusement le plafond, imaginant des monstres invisibles, et je lui racontais des histoires pour la calmer. Je suppose que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre depuis lors. J'aimais toujours écrire, mais je n'étais pas un élève très brillant. À un moment donné, les gens avaient décidé que j'étais moyen et qu'elle était la star. Et ces étiquettes étaient restées collées, nous éloignant de plus en plus l'un de l'autre au fil des années. Et bien sûr, je l'aimais toujours, c'était ma petite sœur, mais tout cela était teinté de ressentiment et de souffrance. Mais maintenant, à cet instant précis, je voulais juste qu'elle redevienne une star, qu'elle redevienne cette petite intello d'autrefois, qu'elle aille bien, quoi. Je me suis approché pour voir comment elle dormait. C'est là que j'ai vu le livre marron pour la première fois. Elle le tenait blotti sous son bras pendant son sommeil. Il sentait le renfermer et sa reliure craquait sous l'effet du temps. Lentement, je me suis glissé vers elle et je l'ai retiré de sous mon bras. « Mathematica Imaginari », disait le titre. Le livre était étrangement chaud au toucher, et quelque chose en moi me poussait à le laisser tomber. Pourtant, je l'aurais peut-être ouvert si, à ce moment précis, le miroir de ma sœur n'était pas tombé du mur pour se briser en 1000 morceaux. Tiffany se réveilla en sursaut et me regarda avec des yeux paniqués. « Mon livre !» dit-elle en bondissant hors du lit. Elle me l'arracha des mains. « Tu dois rester loin de mon livre !» m'avertit-elle. « Tu ne le comprendrais pas. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle se tenait debout sur un éclat de verre. Elle s'est penchée et l'a retiré lentement de son pied. « Oh, pas de chance !» a-t-elle dit l'air hébété. « 7 ans de malchance pour nous deux. 7 fois 7, ça fait 49. Multiplié par 7 encore, ça fait 343. Multiplié par 7 encore, ça fait 2401. Multiplié par 7 encore, ça fait... J'ai appelé mes parents à l'aide. Après ça, l'état de Tiffany s'est aggravé. Elle prenait un stylo et montait sur une chaise dans sa chambre. En partant du coin où le mur rejoignait le plafond, elle griffonnait des formules d'une complexité incroyable, comprenant parfois des symboles que je ne parvenais même pas à identifier, même en faisant une recherche sur Google. « C'est une démonstration », essayait-elle d'expliquer. Une démonstration de quelque chose que les humains ne sont pas censés comprendre, je crois. Mais lui, il me fait comprendre. Il dit que nous vivons depuis des millénaires dans une maison de paille appelée croyance, et que tout ça va se réécrire. Toute la maison est en train de s'effondrer. Mais il y a tellement de chiffres. Garder tout ça en tête, c'est tellement dur. Elle pleurait en parlant. Il n'arrête pas de parler. Il n'arrête pas de divaguer. Il n'écoute jamais, il ne se tait jamais. Lorsque nous avons envoyé des photos aux professeurs de l'université locale, ils ont rejeté tout cela en le qualifiant de charabia numérique, d'un tas d'équations dénuées de sens. « C'est lui qui m'oblige à le faire », m'a dit Tiffany, au bord des larmes, un jour où je lui ai demandé d'arrêter. « Il a dit qu'on doit ramener les maths de là où il est jusqu'ici. Il dit qu'il a l'esprit ouvert maintenant. Il dit qu'il vous fera du mal, à toi, à maman et à papa, si je ne fais pas tout ce qu'il me dit. Maintenant, j'ai besoin que tu appelles le professeur McAdams à Princeton et que tu lui dises ce qui suit. » Tiffany, commençai-je à dire. Je remarquai le livre marron à ses pieds et je m'emparai rapidement. « Je ne pense pas que tu devrais encore avoir ça, » dis-je. Elle écarquilla les yeux et se jeta sur moi, essayant de me l'arracher des mains. « S'il te plaît, » dit-elle. « Il va me forcer à te faire du mal, s'il te plaît, pars avant que... » « Mais tout ça, c'est dans ta putain de tête !» hurlai-je.
Il ne te force pas à faire quoi que ce soit. Ne t'avise pas de me désobéir, connard, hurla-t-elle. Puis elle me poignarda la main si fort avec le stylo que la pointe transperça ma paume. Je suis désolé, répéta-t-elle encore et encore. C'est lui qui m'a forcé à le faire. Tu me crois, n'est-ce pas? Tu me crois, tu dois me croire. Après ça, ils ont fait interner Tiffany pour une garde à vue psychiatrique de 48 heures. Je voulais lui rendre visite, mais les médecins me l'ont interdit. À la maison, la douleur dans ma main me rongeait. Mes parents étaient épuisés et sont allés se coucher tôt, mais je suis resté assis dans la chambre de Tiffany. Le livre marron gisait sur le sol, encore taché de mon sang à l'endroit où j'avais été poignardé. Pendant une seconde, j'étais furieux, en repensant à la façon dont elle m'avait poignardé, à la rage qui s'était emparée d'elle. C'est comme si je ne la connaissais plus, mais plus j'y pensais, plus elle me manquait. Je voulais juste qu'elle revienne, je voulais que tout redevienne normal. J'ai ramassé le livre marron et je l'ai apporté jusqu'à la cuisinière. Puis, j'ai allumé le brûleur et j'ai laissé les flammes dévorer ce maudit objet. La couverture empestait et fumait tandis que les flammes la dévoraient. Avant que le livre ne soit complètement consumé, je jurais qu'il a essayé de bouger, en s'éloignant peu à peu des flammes. Mais je l'ai remis en place à l'aide d'une longue fourchette. Je suis resté là, à le regarder brûler, jusqu'à ce que le détecteur de fumée se déclenche et que mes parents dévalent les escaliers, pris de panique, pour voir si j'allais bien. De retour à l'école, près d'un mois s'était écoulé, et l'administration venait tout juste de se ressaisir pour commencer à organiser une cérémonie en mémoire de M. Maris. Des affiches étaient placardées partout sur le campus, avec sa photo d'école et un appel à ceux qui souhaitaient partager des souvenirs émouvants. Je marchais dans le couloir quand j'ai vu Jeannette Cassidy arracher l'une des affiches et la jeter à la poubelle. « T'es pas fan de lui ou quoi ?» lui ai-je demandé. « Laisse tomber. » m'a-t-elle répondu en descendant les escaliers, mais je l'ai suivi. « Je croyais que tout le monde adorait ce type. » ai-je dit. « C'était genre le prof de maths préféré de tout le monde. »« Allez, » a-t-elle rétorqué. « Ne fais pas l'innocent. Tu vas vraiment me forcer à le dire ?»« À dire quoi ?» Elle haussa les épaules. Il me donnait des cours particuliers après les cours en seconde et m'a un peu pelotté. Il m'a dit de ne le dire à personne, alors je ne l'ai pas fait. Je lui écrivais des petits mots d'amour et j'imaginais toutes sortes de trucs dingues, comme le fait qu'il quitterait sa femme pour moi et qu'on pourrait enfin être officiellement en couple une fois que j'aurais obtenu mon bac. Nous sommes arrivés devant une autre affiche et elle l'a arrachée du mur, l'a déchirée en morceaux, les laissant tomber par terre. Puis un jour, je suis entré dans sa classe. Je lui avais apporté un café et lui avais demandé un baiser. Mais il était occupé à lire un vieux manuel de maths. Il marmonnait des chiffres, puis il a écrit cette équation de dingue au tableau. Il m'a demandé de l'aider à la résoudre, mais je n'étais même pas encore en cours d'algèbre 2. Ensuite, il m'a traité de putain de gamine stupide. J'ai essayé de lui prendre la main, et il m'a pratiquement repoussé contre un bureau. Ça a été en quelque sorte la fin pour nous. J'ai raconté toute l'histoire à quelques personnes, mais personne ne m'a cru. La femme de M. Maris était super canon. Pourquoi se serait-il embêté avec une petite moche d'une classe inférieure? Les gens disaient que je n'avais même pas de sein à peloter. Ce genre de conneries, quoi. Même mes parents m'ont dit que je devrais laisser tomber. Le pire, c'est qu'il m'avait dit que personne ne me croirait. Et il avait raison. Que sans preuve, rien de ce que je disais n'avait d'importance. Quel connard! Au bout de 2 jours, ils ont laissé Tiffany sortir du service de psychiatrie. Apparemment, elle avait plutôt bien tenu le coup. Et les médecins ont considéré cette agression comme un incident isolé. Ils lui ont donné le numéro d'un thérapeute et l'ont renvoyé chez elle. « Tu as brûlé le livre », m'a-t-elle dit quand j'ai essayé d'entrer dans sa chambre pour lui parler. Je me suis dit que ça aiderait peut-être. Je veux juste que tu ailles mieux, lui ai-je expliqué.
Tu ne comprends donc pas, demanda-t-elle. Ça n'a aucune importance. Il a son propre exemplaire là-bas. Il va continuer à me le lire. Il va continuer à me le lire jusqu'à ce que les chiffres m'emportent, tout comme ils l'ont emporté. Tiffany, Monsieur Maris est mort, il ne te parle pas. S'il te plaît, reviens avec nous. Je veux juste que tout redevienne comme avant. Il se moque de toi en ce moment même. Il a dit que tu avais déclenché le détecteur de fumée. Il a dit que maintenant nos parents pensent que tu es fou toi aussi. Va te faire foutre, dis-je en claquant la porte derrière moi. On a tous essayé de faire comme si tout était normal. Tiffany est même retournée à l'école. Mais bien sûr, à ce moment-là, la rumeur allait déjà bon train. Les moqueries étaient incessantes. Alors, est-ce que Monsieur Maris te regarde quand tu vas pisser aux toilettes ? Ça fait combien 2758 multiplié par 9999 ? Est-ce que sa femme sait qu'il était avec toi plutôt qu'avec elle ? Personne ne me croit, a dit Tiffany pendant le déjeuner, en pleurant à chaudes larmes qui coulaient de son visage jusqu'à ses genoux. Pourquoi personne ne veut me croire ? Je n'ai rien dit, les yeux fixés sur ma main blessée. Tu connais Jeannette Cassidy ? ai-je demandé. Mais Tiffany s'était déjà mise à marcher. Elle a dépassé les tables de pique-nique et a gravé l'escalier en marmonnant toute seule. Non, j'en ai marre de te parler, j'en ai marre. Tu n'as qu'à te trouver une autre copine. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre ! Je me suis lancé à sa poursuite, mais elle accélérait le pas, montant les marches deux par deux, en les comptant au fur et à mesure. Elle a sprinté, gravissant 3, 4 volets d'escalier, puis jusqu'au toit. J'avais du mal à respirer tant j'essayais de la rattraper. Finalement, je suis arrivé moi-même sur le toit et je l'ai vue, debout à une 50aine de mètres de moi, au bord du parapet surplombant la cour. « Attends !» ai-je crié. « Ne fais pas ça, Tiffany ! S'il te plaît, fais pas ça ! On t'aime tellement !»« Je m'en fiche qu'on m'aime !» m'a-t-elle répondu en criant. Elle s'est penchée dans le vide, au-dessus de la cour. Sans le vent qui la repoussait en arrière, je pense qu'elle serait tombée sur le champ. Plein de gens m'aiment, je n'ai pas besoin de ça. Mais il m'attend là-bas, dit-elle. Il a déjà choisi un stylo. Il a dit que je vais le tenir pour l'éternité, pour écrire à sa place. Tenir son putain de stylo. Et puis, tout à coup, les mots jaillirent de ma bouche. Je te crois. Elle cligna des yeux pour chasser ses larmes. Non, tu ne me crois pas, dit-elle. Ne mens pas. Tu penses que je suis complètement folle. Je fis un pas vers elle. Je te crois, répétai-je, et je le pensais vraiment. Je savais qu'il n'y avait aucune preuve, aucun moyen de jamais le prouver. Mais je savais qu'elle avait besoin que quelqu'un la croie, et c'est donc ce que je lui ai donné. Alors que je répétais ces mots, elle s'effondra à genoux en sanglotant. Je me précipitai vers elle et la serrai dans mes bras, exactement comme je l'avais fait quand elle était une petite fille remuante et que tout ce qu'elle voulait, c'était que je la serre contre moi. « Je me sentais tellement seule, » dit-elle. J'ai regardé autour de moi et je lui ai demandé. « Est-ce qu'il est là en ce moment ?» Tiffany a cligné des yeux et a regardé autour d'elle perplexe. « C'est vraiment étrange, » a-t-elle dit. « Il est parti. » Mais alors que nous redescendions les escaliers, ma main entrelacée dans la sienne pour la première fois depuis des années, je sentis quelque chose de tiède et de familier picoter au creux de ma paume blessée, exactement là où le stylo l'avait transpercé. Et un chiffre, un seul, se mit à clignoter derrière mes yeux comme une braise. 49, puis 343, puis 2401. Je souris à Tiffany sans qu'elle remarque rien, pensant simplement que j'étais soulagé, alors qu'en réalité je venais de comprendre, avec une clarté glaciale et presque mathématique, pourquoi le livre avait paru s'éloigner des flammes ce soir-là au lieu de s'y jeter. Il ne cherchait pas à survivre, il cherchait un nouveau relieur, et mon sang sur cette fourchette avait scellé le marché bien avant que Tiffany ne prononce le mot « parti ». Cette nuit-là, en m'endormant, j'ai commencé sans le vouloir à compter les fissures du plafond,
et j'ai remarqué avec un frisson que je n'ai pas su nommer qu'il y en avait exactement 7.